Peut-être que ça t'est arrivé de rencontrer un homme, de passer du temps avec lui et après de te sentir de moins en moins bien et de découvrir peut-être que cet homme avait des caractéristiques de macho, de séducteur compulsif, de maniaco-dépressif, etc., etc. En gros, d'un profil potentiellement à risque. Tu t'es renseigné, tu as regardé des vidéos et tu t'es dit « oulala, cette personne-là, il faut que je le fuis absolument ». Et là, sans doute que tu es rentré dans une démarche de comprendre le fonctionnement de certains types d'hommes qui peuvent être dangereux pour toi et je trouve ça vraiment cool. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est amener la lumière sur un autre sujet qui est plutôt toi parce que ce qui m'intéresse, c'est toi et ton développement et ton épanouissement. Je dis ça parce que je pense que quand tu vis des relations qui sont pas forcément saines et que tu découvres potentiellement un profil à risque en face de toi, le danger d'aller dans cette démarche, c'est consciemment d'aller chercher la responsabilité à l'extérieur et au fond, choisir une stratégie qui est consciente et surtout non consciente de fuite. Qui pour moi, au fond, la fuite traduit un déni de soi. Un déni de soi qui est l'opposé d'aller chercher à reconnaître et à accepter qu'est-ce qu'il y a en moi qui a créé et généré cette situation qui potentiellement, je vais justement répéter. J'emploie parfois ce terme de schéma répétitif. Schéma répétitif qui justement est le fait de rentrer dans une nouvelle relation sans en avoir pris en fait les informations, les cadeaux ou même ce que j'appelle le trésor personnel. Donc si tu me suis jusqu'à là, je pense que le fait de fuir un profil d'homme, c'est quelque part déclarer que je me fuis moi-même et cette fuite de soi, c'est celle qui entraîne la non-progression, la non-évolution et le non-apprentissage. Alors que le but du jeu, justement, pour ne pas renouveler ce schéma répétitif et apprendre, c'est justement chercher l'information qui me permet d'évoluer et de grandir, pour après ne pas reproduire, entre guillemets, cette erreur de rentrer dans cette relation malsaine, nocive, toxique. Ce déni de soi qui pourrait être solutionné par un remède extérieur, comme sans se rendre compte, rentrer dans la consommation d'alcool, de drogue, de sexe, de jeux, etc., etc. Ce que j'ai envie de te proposer, c'est d'aller rechercher, non pas les réponses toutes faites, mais les bonnes questions à se poser, ou en tout cas celles que j'estime les plus pertinentes pour justement rentrer dans ce cycle d'évolution et d'apprentissage et plus commettre les mêmes erreurs. C'est sûr que par défaut, c'est pas la solution qu'on va choisir. Encore une fois, on va aller s'extraire dans la spiritualité, dans l'alcool, etc., jusqu'au moment où on en souffre et on dit « ça suffit ». Pour se transformer ça dans le court terme, mais surtout dans le moyen terme et dans le long terme, quelques questions peuvent être intéressantes à se poser. À travers cette relation avec cet homme, qu'est-ce que je suis en train de fuir? Maintenant, une autre question qui permet d'aller retourner la pièce et chercher le côté lumineux plutôt que d'aller cacher le truc et d'aller le fuir encore et encore. Cette question qui peut être « en quoi c'est bon pour moi? En quoi ça me nourrit personnellement ?» Parce qu'il y a forcément une partie de toi, celle qu'on identifie ici, qui a un bénéfice, qui a un avantage, un intérêt à maintenir ça dans cette relation. Pour faire cet exercice, ce que je te recommande, c'est d'être dans un endroit calme, de te poser, de respirer pour justement obtenir les meilleures informations te concernant. La troisième question où on fait vraiment émerger le cadeau et qui va être rangé dans ton trésor personnel et qui va te suivre par la suite, c'est qu'est-ce que je comprends de cette situation? Quelle est la leçon que je tire de cette relation? Et pour finir, pour obtenir des nouveaux résultats, du réel changement, après justement cette phase d'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de moi et pourquoi au fond j'attire cette situation, la question à se poser c'est comment concrètement je peux appliquer ça directement, parce que des situations où tu vas te retrouver en face d'un homme où ce profil, plutôt ce schéma se reproduira, peut arriver extrêmement rapidement. Donc l'idée c'est clairement de se dire comment je peux faire redescendre ça ici et fort de ce que je viens de comprendre sur moi, comment je peux l'appliquer. C'est très important. Ce que je te recommande, c'est de vraiment le noter et tu peux même penser à tes précédentes relations et faire cet exercice pour te rappeler qu'en conscience, il y a énormément de leçons que tu peux appliquer désormais. Déjà avec cette piste de réflexion et ces quelques questions que tu peux utiliser en auto-coaching, tu peux déjà avoir beaucoup plus d'arguments pour avancer sereinement dans ton chemin, être plus acceptante à ton égard et ne pas justement te sentir coupable de créer cette situation, mais plutôt avoir la reprise de ton pouvoir personnel avec cette responsabilité que, au fond, oui, tu peux vivre ça et c'est pas forcément cool, mais tu peux aussi en changer en conscience et aller de l'avant beaucoup plus sereinement.